que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Ouest Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous pendant 1 heure dans Le Réveil à l'Ouest. Il est 7h passé de 1 minute. Il y aura dans la première demi-heure la météo, l'infotrafic et l'interview exclusive de Dirty Cloud, un groupe haut-normand sélectionné pour les Inuits du Printemps de Bourges. Et dans la deuxième demi-heure, il va y avoir la chronique éco-geste du mardi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine, le duo Walter Astral. Bon réveil à tous, on commence tout d'abord avec les actualités locales. 7h. Les infos locales sur Ouest Radio. Le Havre, candidature ouverte pour aider un duo féminin à faire sa première transatlantique. La Transat Café L'Or Le Havre Normandie renouvelle l'opération Cap pour elle. Les 2 navigatrices sélectionnées disposeront d'une bourse et d'un accompagnement personnalisé pour prendre le départ de la transatlantique sur un monocoque de 40 pieds le 26 octobre 2025. Les femmes skippers ne sont pas encore assez nombreux sur les courses au large. La Transat Café L'Or Le Havre Normandie a lancé la 3e édition de l'opération Cap pour elle, vendredi 24 janvier 2025, journée internationale du sport féminin. Un appel à candidature ouvert à toutes les navigatrices majeures qui n'ont jamais participé à une transatlantique en compétition. Le duo 100% féminin sélectionné bénéficiera d'une bourse et d'un accompagnement personnalisé pour s'aligner sans frais d'inscription au départ de la Transat Café L'Or 2025 au Havre le 26 octobre. Une aventure extraordinaire qu'elles vivront sur un classe 40, autrement dit un monocoque de 40 pieds de 12 mètres, accessible aux marins amateurs dans la course au large. Tant en termes budgétaires qu'en termes techniques, cet appel à projet est ouvert jusqu'au 21 février. Le jury annoncera le 26 février les 3 meilleurs dossiers retenus. Le public votera ensuite pour le duo de navigatrices qu'il préfère. Les noms des gagnantes seront révélés le 8 mars 2025, journée internationale des droits des femmes. Cap pour elle a été créé il y a 4 ans pour accompagner les femmes sur le plan financier et sportif dans leur pratique de la course au large et mettre en lumière la féminisation de la discipline, souligne l'organisation. Les candidates doivent bien sûr avoir une expérience de la navigation et un projet nautique ambitieux, exige le règlement. Les lauréates suivront un programme d'entraînement mis en place par la Ligue de voile de Normandie. Il faudra donc envoyer son dossier de candidature avant le 21 février 2025 à l'adresse cap pour elle au pluriel @transatcafélor.org. Le Havre, découvrez le billard féminin grâce à des initiations gratuites ce week-end. La Fédération française de billard organise les 24 jours du billard féminin au Havre. Le club École Havrais de billard propose des initiations gratuites pour découvrir ce sport accessible à toutes et promouvoir la mixité dans cette discipline. Alors qu'il ne requiert ni force physique ni compétences dont seuls les hommes disposeraient, mais uniquement calme, concentration et patience, le billard est très peu pratiqué par les femmes en France. Afin de leur permettre de découvrir ce sport vite addictif lorsqu'on commence à le maîtriser, la Fédération française de billard organise pour la 2e année consécutive les 24 jours du billard féminin du 24 janvier, date de la journée internationale du sport féminin, au 17 février. Au Havre, le club École Havrais de billard, le CEHB, s'associe à cette opération proposant des journées portes ouvertes au cours desquelles les femmes sont initiées à découvrir et invitées gratuitement au billard. Prochaine date, le 1er février
En 2024, cette initiative nationale a permis d'organiser plus de 100 activités sur tout le territoire, contribuant à une hausse de 30% des licences féminines entre janvier et mars. En proposant ces initiations gratuites, le CEHB souhaite encourager l'accès au billard à tous les publics et plus particulièrement aux femmes afin de développer une mixité enrichissante dans la discipline. Les 24 jours du billard féminin, vous avez donc l'initiation gratuite au CEHB 76 rue des Briquetiers au Havre samedi 1er février de 9h30 à midi et de 14h30 à 19h, entrée libre. Vacances scolaires au Havre, quand inscrire ses enfants au stage Découvrez le sport. Du 10 au 21 février 2025, la ville du Havre invite les 6-17 ans à découvrir gratuitement une vingtaine de sports. Attention, les places sont limitées. L'opération Découvrez le sport organisée par la ville du Havre est l'occasion pour les 6-17 ans de tester gratuitement une nouvelle discipline sportive. Pendant les vacances de février, du lundi 10 au vendredi 21, les enfants pourront s'essayer à des sports collectifs, basketball, handball, volleyball, à des sports individuels, escalade, gymnastique, karaté, roller, tennis de table, en passant par des sports nautiques, natation artistique et du multisport olympique. Une vingtaine de disciplines sont proposées du 10 au 14 février et du 17 au 21 février 2025. Les inscriptions à ces stages à la semaine seront ouvertes aujourd'hui à partir de 13h sur inscription au pluriel .lehavre.fr ou au guichet de l'hôtel de ville dans les mairies annexes et les maisons municipales. Attention, le nombre de places est limité. Vacances de février à Montivilliers, les inscriptions pour l'accueil de loisirs ouvertes. La ville de Montivilliers organise un accueil de loisirs pour les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. Du 10 au 21 février, de nombreuses activités seront proposées pour offrir des moments ludiques et enrichissants. Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des jeunes Montivillons âgés de 6 à 17 ans lors des vacances de février ont ouvert depuis hier. De nombreuses activités seront proposées du 10 au 21 février. Pour les enfants âgés de 6 à 9 ans, l'accueil se déroulera à l'école Jules Collet. Ils pourront notamment s'initier à la cuisine lors d'après-midi dédiés, développer leur réflexion grâce à des jeux de logique ou aller au cinéma. Une visite de la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre est prévue comme un temps fort intitulé L'incroyable talent le vendredi 21 février où chacun pourra exprimer sa créativité. Les enfants de 10 à 12 ans, également accueillis à l'école Jules Collet, auront par exemple l'occasion de participer à une matinée gaming et à une séance de géocaching dans Montivilliers. Des moments conviviaux seront organisés avec des jeux variés. Les adolescents de 13 à 17 ans pourront se retrouver autour d'après-midi sportives, culinaires et ludiques. Après le succès de leur spectacle préparé pour le 80e anniversaire de la Libération ou encore Halloween, ils commenceront à travailler sur leur prochain projet. Les inscriptions sont donc déjà ouvertes, réservation possible à partir du vendredi 31 janvier à 17h, tarif dégressif en fonction du quotient familial, démarche sur le kiosque famille, donc montivilliers.kiosquefamille.fr. Tennis, tournoi CNGT de Montivilliers, Johan Tatelot double la mise. Déjà vainqueur il y a 2 ans, Johan Tatelot, numéro 60, a remporté dimanche 26 janvier et pour la seconde fois de sa carrière le tournoi CNGT de Montivilliers en dominant Antoine Hang, numéro 65, en 2-7, 6-3, 6-1, égalant ainsi la performance de Clément Tabur, lui aussi double vainqueur de l'épreuve. Après une semaine de compétition, l'Open de Montivilliers a tiré sa révérence dimanche 26 janvier sur le cours central du GMT, une 10e édition, la 4e sous le label CNGT, qui aura une fois de plus vu s'affronter quelques joueurs du top 100 français. Il n'était donc pas surprenant d'en retrouver 2 en finale.
Antoine Hang, numéro 65, et Johan Tatelot, numéro 60. Et voir le second, lauréat il y a 2 ans, remporter l'était encore moins. Très proches au classement, Hang et Tatelot se sont rendus coup pour coup, mais dans des styles très différents. Le premier, plus roublard, enchaînait les amortis, mais la puissance du second finissait par faire la différence. Après son break, Tatelot prenait confiance et déroulait tranquillement sa partition jusqu'au gain de la première manche, bouclée en un peu moins d'1 heure. En début de deuxième set, le Martiniquais restait sur sa lancée avec un premier jeu de service maîtrisé. Clairement dans le dur, Hang se réveillait enfin et remportait lui aussi sa mise en jeu avant de complètement s'écrouler dans la suite de la partie. En 4 participations au CNGT de Montivilliers, Johan Tatelot compte désormais 2 titres, une finale à son actif. Il rejoint donc au palmarès Clément Tabur, également double vainqueur en 2022 et en 2024. Au Havre, la matinée sera marquée par un ciel maussade et une atmosphère chargée. Le vent soufflera du sud-ouest à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h, avec des rafales atteignant même 70 km/h. Dans l'après-midi, le temps restera très nuageux à couvert, avec de faibles pluies suivies d'averses. Les températures oscilleront entre 2 degrés le matin et 9 degrés l'après-midi. Le vent se renforcera avec des rafales atteignant 85 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Côté maritime, la première marée haute a eu lieu aux alentours de 6h20 du matin. Ensuite, il y aura une marée basse vers 12h51. La seconde marée haute surviendra vers 18h54. Les coefficients de marée seront de 80 pour la marée haute du matin et de 83 pour celle de ce soir. Il est 7h du matin. Faut se réveiller, oh j'ai sommeil. Bon alors un peu de musique pour se mettre en train, je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ou quelque chose comme de nouveautés rock et pop. Après les infos et la météo, place à la musique. On écoute maintenant Buzzy Bee de Pocket Money et Coolie Ungie avec Animated Love. Il est 7h12 sur Westrack Radio.
C'était Cooley Angie à l'instant sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Tout de suite, on regarde comment sont nos routes ce matin dans la région havraise. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, il y a un petit ralentissement sur la rue Gabriel-Péry, mais mis à part ça, ça roule plutôt bien ce matin quand on regarde sur les axes principaux. En ville basse comme en ville haute, c'est fluide. Attention tout de même, il y a toujours des routes qui sont fermées, notamment la rue Cassini, mais aussi la rue Léon Buquet, ainsi que la rue Caligny et la rue Louis Brindeau, juste à côté de l'église Saint-Joseph. Voilà, donc ces rues-là sont fermées, donc faites bien attention si vous devez passer à cet endroit ce matin. Au niveau sinon de la départementale 6382 et la départementale 6015 qui passe donc à Harfleur et ensuite donc qui remonte pour aller vers la départementale 489 vers Montivilliers, Épouville, Manéglise, ça roule bien ce matin. Pareil aussi quand on regarde plutôt sur du coup la départementale 6382 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, près du centre équestre du Havre-Rouelle, près de la forêt de Montjon, Fontaine-la-Mallée, Octeville, Sainte-Adresse, ça roule bien ce matin, ça reste fluide. Du côté du pont de Normandie maintenant, eh bien rien à signaler, ça roule bien ce matin, à l'aller comme au retour dans les deux sens, à la jonction de la 29 et la 131. Idem. Au niveau du pont de Tancarville, eh bien, ce matin, ça ne change pas, toujours des ralentissements avant de rentrer sur le pont de Tancarville, au niveau de la départementale 982. Voilà, un fort ralentissement tout de même, donc faites bien attention si vous devez passer à cet endroit ce matin. Prenez le temps nécessaire en plus pour ne pas arriver en retard à votre destination. On retrouve maintenant le groupe Dirty Cloud au micro de Lucie. Il est 7h21 sur Westrack. Bon début de journée. Vous êtes sur Westrack avec l'interview exclusive concernant les artistes sélectionnés pour le tremplin des Inouïs. Et aujourd'hui, je suis avec Dirty Cloud. Salut Dirty Cloud, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut, bonjour. La première question qui me brûle les lèvres, si vous deviez expliquer à un extraterrestre ce que vous faites comme musique, qu'est-ce que vous lui diriez ? On fait de la musique rapide et énergique, j'imagine. Avec, je sais pas, des parties un peu mélodiques et des trucs énervés. Ok. Alors votre nom c'est Dirty Cloud. Je trouve que ça sonne comme une image assez forte. Il y a un contraste entre quelque chose de pur et un peu chaotique. Vous me dites énervé pour la réponse à la première question, donc je pense qu'on va partir sur ça. Pour vous, c'est cet univers qui se reflète un petit peu ce côté pur, chaotique, énervé ? Oh oui, je pense qu'on peut dire ça. Dans la multitude d'influences qu'on a au quotidien et par lesquels on s'inspire pour notre musique. C'est des trucs très variés qui vont vraiment toucher à plein de genres musicaux différents. Vous avez été sélectionné pour participer à la présélection régionale des Inouïs. Quand vous avez appris la nouvelle, ça vous a fait quoi ? C'était une surprise ? Vous étiez content ou du coup vous êtes mis direct au boulot en mode logistique pour la suite et pour cette prochaine étape au Havre des auditions le 1er février ? On était super contents parce que c'est notre première occasion de vraiment jouer au Tetris. On avait fait plusieurs dates au Havre, notamment devant une salle qui est à côté du lieu, mais jamais dedans. Et je pense que c'est une bonne occasion de se montrer et même les Inouïs... En général, ça peut nous apporter pas mal de visibilité si on arrive à être sélectionné. On pense que c'est vraiment un truc qui peut être enrichissant pour nous et même avoir un public différent qui n'est pas forcément préparé. Parce que je sais qu'il y a, parmi tous ceux qui ont été sélectionnés en Normandie, du coup, c'est vraiment plein d'artistes différents avec des styles différents. Et vous êtes parmi les plus jeunes participantes de cette sélection, on peut le dire. Vous avez tous à peu près 16 ans, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que ça vous donne l'impression d'avoir quelque chose à prouver face à des artistes qui sont peut-être plus expérimentés ou plus âgés ? Ou au contraire, vous voyez ça comme un avantage d'arriver avec une énergie, une fraîcheur unique et votre jeunesse ? Je pense qu'on n'a pas particulièrement de choses à prouver.
parce qu'en vrai, on a quand même une petite expérience de la scène et tout. En vrai, on n'est pas particulièrement stressé de jouer avec des gens qui sont plus expérimentés ou plus vieux, mais en vrai, ça nous fait ni chaud ni froid, on va dire, parce que c'est un peu le truc c'est pas pour dire on a un peu l'habitude quand même de jouer avec des gens qui n'ont pas notre âge et c'est un peu comme d'hab en fait. Ok, et vous connaissez les autres artistes sélectionnés? Vous avez eu l'occasion de les croiser déjà? Moi j'en ai déjà vu deux en concert, La Philanthrope et je sais plus, une autre qui est sélectionnée, des trucs très sympas, mais très différents de ce qu'on fait, mais je pense que ça va être cool et assez content de jouer avec eux. Dans un tremplin comme celui-ci, chacun postule, il y a des auditions après une sélection de dossiers avec donc un concert devant un jury. Ce qui marque souvent, c'est l'authenticité, l'originalité. Qu'est-ce qui, pour vous, pourrait marquer le jury pendant cette audition? Je pense la présence scénique, le jeune âge et voilà l'énergie qu'on va mettre là-dedans. On veut que notre musique, les gens la ressentent comme nous on la ressent et on se donne à fond là-dedans. On met beaucoup de notre être pour que les gens arrivent à avoir une bonne expérience. Quoi. Ouais, faire un peu le zbeul sur scène, mais je sais pas, faire un peu les gags quoi. Et le dossier pour les Inouïs, c'est un exercice de style. Il faut se vendre en fait sur le papier. Vous avez misé sur quoi dans votre dossier du coup? Je pense un truc qui revient assez souvent quand on parle de nous, ça doit être le jeune âge et comme on l'a dit, l'énergie, c'est vraiment ça qui nous caractérise. Et je pense que aussi une forme de maturité, parce que les gens quand ils nous voient, quand ils apprennent qu'on a 16 ans, ils s'attendent pas à entendre ce genre de musique ou à voir qu'on a ces influences-là qui sont vraiment pas des trucs de notre génération. Et niveau tracklist, vous avez prévu de jouer des titres que vous avez bien rodés ou vous allez oser des nouveautés, des nouvelles choses? Je pense que on se renouvelle souvent et on va essayer de jouer de nouvelles compositions et même des choses qui sont même pas encore sorties sur nos prochains projets. Il y a un disque qui est déjà en préparation là du coup, mais je pense qu'on en reparlera un moment. Et oui voilà, on va faire un mélange de tout ça. On va jouer des morceaux qu'on connaît et que s'il y a un public qui est là pour nous, les gens connaîtront. Et aussi des trucs nouveaux. On se réinvente en permanence et on essaie de varier à chaque fois notre son pour créer un truc un peu inédit quoi. Après ces auditions, il va donc y avoir une sélection des artistes. Au bout du chemin, c'est une possible place pour le Printemps de Bourges. Vous avez déjà une idée de ce que vous aimeriez faire si vous montez sur cette grande scène mythique? Vous avez un projet un peu fou qui vous trotte en tête ou vous vous dites on attend de voir sur le moment? En vrai, je crois qu'on attend un peu de voir sur le moment parce qu'on n'a pas particulièrement de choses en tête pour faire sur une grosse scène comme ça. Et je pense qu'on va juste faire comme on a l'habitude dans des petits bars, mais sur une grosse scène. Et parce que pour nous, en vrai, je
Je pense qu'on met en vrai la même intention et la même énergie à jouer dans des trucs qui peuvent accueillir 50 personnes que des grandes salles comme ça, des grandes scènes. On imagine qu'il y a un équilibre à trouver entre préparer ce tremplin, continuer à avancer dans vos projets et puis le lycée. Comment vous gérez ça en ce moment ? Vous êtes à fond sur l'audition ou du coup vous nous parlez d'un disque qui est en préparation, vous continuez à bosser sur des créations à venir ? Même si c'était pas toujours simple, on a réussi à équilibrer tout ça, c'est-à-dire à éviter l'échec scolaire et à la fois nous investir à fond dans la musique, parce qu'au fond c'est un peu ça qui nous fait vibrer et c'est vraiment ça qu'on a envie de transmettre. C'est un truc qui nous fait vivre chaque jour et franchement on se donne à fond là-dedans. Ces auditions, c'est l'occasion parfois d'être repéré par des plus grands noms. Il y a vraiment en effet le Printemps de Bourges à la clé, mais pour beaucoup d'artistes, c'est déjà un tremplin en lui-même du fait d'être sélectionné. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que vous espérez retirer de cette aventure en général, que vous soyez sélectionné ou pas ? Est-ce que c'est de la visibilité, un tremplin vers d'autres scènes ou d'autres opportunités ? Je pense que ce qu'on espère retirer de cette aventure, en vrai, c'est déjà plus d'expérience de live, ne serait-ce que le tremplin. Ça va nous donner en vrai littéralement de l'expérience des scènes comme ça, des SMAC, etc. Et même travailler avec des gens qui s'y connaissent dans le son, qui peuvent nous faire des beaux trucs, machin, le même niveau de lumière, tout ça. Et en vrai, ce qu'on espère en tirer, c'est quand même pouvoir faire plus de concerts en dehors de Rouen et de l'expérience globalement. Faire découvrir notre musique au plus de gens possible et essayer qu'ils la comprennent comme nous on la comprend. Et à côté de ça, oui, c'est vrai, pas mal de visibilité, mais je pense qu'on y va quand même très préparé. C'est pour ça on y consacre beaucoup de temps au tremplin, mais on a déjà joué dans des salles de taille similaire, mais du coup là, c'est une expérience de plus et voilà, être entouré de professionnels, ça peut que être enrichissant. Ouais, on fera comme d'habitude, on changera pas tout ça. Et on décidera de faire les gays. Vous avez un souvenir de votre toute première scène ensemble ? Notre toute première scène, c'était d'être une fête de la musique qu'on a faite à Darnétal, là où on répète, donc chez Maxime et Elliot. Je crois que c'est notre tout premier concert, c'était un petit truc avec pas beaucoup de gens. C'était sympa, quoi. On était en 4e, 5e, donc vraiment très jeune et même ce qu'on a fait à l'époque et ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a aucun rapport, mais encore une fois, on crache pas là-dessus, c'était une super première expérience quand même. Ouais, c'est un bon souvenir ensemble. Carrément, ouais. Allez, une petite dernière pour la route. Si Dirty Cloud était une météo, ce serait quoi ? Vous seriez quoi ? Plutôt orage ? Je pense qu'on serait une météo un peu orageuse avec des brumes et je dirais, des percées de lumière, un truc comme ça. Quelque chose d'électrique, quoi. Ouais, un truc électrique avec une bonne balance, en fait, des trucs un peu plus, des sons un peu plus clairs, des ambiances brumeuses, des percées de soleil à travers parfois des nuages sombres. Merci à vous, on vous souhaite bon courage pour ces auditions donc au 1er février au Havre, chez nous au Tetris. On se retrouvera pour un plateau en direct et puis on vous souhaite donc bon courage pour cette préparation. Merci beaucoup. Et à très vite. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. I don't need to do myself.
Merci Dirty Cloud et merci Lucie. Vous êtes toujours sur Westrack Radio. Il est 7h35 tout pile. Je vous propose de faire désormais la chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. La Normandie, 3e région la plus polluante de France. Et oui, dans une étude publiée par l'INSEE en décembre dernier, on voit que nous, les Normands, polluons plus que la plupart des autres Français. Et ce n'est pas parce qu'on habite dans une région fortement industrialisée, mais parce qu'on utilise énormément la voiture. Alors aujourd'hui, dans cette chronique éco-geste du mardi, on va regarder ensemble des astuces pour réduire son empreinte écologique dans ses déplacements. Déjà, essayez de faire au maximum du covoiturage. Si elles peuvent aisément transporter 4-5 personnes ou plus, il est bien rare que les voitures soient aussi remplies. Réduire son empreinte peut alors consister à limiter au maximum l'autosolisme, c'est la pratique de rouler seul, et faire en sorte de covoiturer le plus souvent possible. Il y a notamment l'appli Blablacar Daily qui permet de rentrer ses trajets quotidiens pour ensuite trouver des personnes avec des horaires similaires pour partager le trajet. Vous pouvez également opter pour le vélo. Pour des déplacements de quelques kilomètres, le vélo c'est vraiment un allié redoutable. Et si vous craignez de suer dans une petite montée, le VO assistance électrique peut soulager vos angoisses et vos mollets. Pour vous aider à en acquérir un, vous pouvez bénéficier des aides de l'État. Il s'agit du bonus écologique ouvert sous condition à certains types de vélos, de la prime à la conversion conditionnée à la remise à la casse d'une voiture ancienne et du forfait mobilité durable versé par l'employeur pour prendre en charge les frais liés au déplacement domicile, travail réalisé à vélo. Et puis bien sûr, vous pouvez également utiliser au maximum le réseau de transport en commun LIA et ne pas hésiter à emprunter vélo et trottinette électrique Voy en libre service au Havre. Avant de faire un nouveau tour d'horizon des actualités locales, on écoute Oti Wallace, Toy, une nouveauté rock dans la playlist de Westrack Radio. Belle matinée, il est 7h37. I was Mr. Toy, then you
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, candidature ouverte pour aider un duo féminin à faire sa première transatlantique. Le Transat Café L'Or Le Havre Normandie renouvelle l'opération Cap pour elle. Les 2 navigatrices sélectionnées disposeront d'une bourse et d'un accompagnement personnalisé pour prendre le départ de la transatlantique sur un monocoque de 40 pieds le 26 octobre 2025. Dossier à envoyer avant le 21 février à l'adresse cap pour elle au pluriel @transatcafelor.org. Le Havre découvrait le billard féminin grâce à des initiations gratuites ce week-end. La Fédération française de billard organise les 24 jours du billard féminin. Au Havre, le club école havrais de billard propose des initiations gratuites pour découvrir ce sport accessible à toutes et promouvoir la mixité dans cette discipline. Initiation gratuite au CEHB, 76 rue des Briquetiers, au Havre, samedi 1er février de 9h30 à midi et de 14h30 à 19h. Vacances scolaires au Havre, quand inscrire ses enfants au stage Découvrez le sport. Du 10 au 21 février 2025, la ville du Havre invite les 6-17 ans à découvrir gratuitement une vingtaine de sports. Les inscriptions à ces stages à la semaine seront ouvertes aujourd'hui à partir de 13h sur inscription au pluriel .lehavre.fr ou au guichet de l'hôtel de ville dans les mairies annexes et les maisons municipales. Attention, le nombre de places est limité. Vacances de février à Montivilliers, les inscriptions pour l'accueil de loisirs sont ouvertes. La ville de Montivilliers organise un accueil de loisirs pour les enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. Du 10 au 21 février, de nombreuses activités seront proposées pour offrir des moments ludiques et enrichissants. Démarche à faire sur le kiosque famille, montivilliers.kiosquefamille.fr. Tennis tournoi CNGT de Montivilliers, Johan Tatelot double la mise. Déjà vainqueur il y a 2 ans, Johan Tatelot, numéro 60, a remporté dimanche 26 janvier et pour la seconde fois de sa carrière, le tournoi CNGT de Montivilliers en dominant Antoine Hang, numéro 65, en 2-7, 6-3, 6-1. Au Havre, la matinée s'annonce sous un ciel gris et une ambiance lourde. Un vent de sud-ouest soufflera jusqu'à 40 km/h avec des rafales atteignant 70 km/h. L'après-midi, le ciel restera très nuageux, accompagné de faibles pluies suivies d'averses. Les températures varieront de 2 degrés le matin à 9 degrés l'après-midi. Le vent se renforcera davantage avec des rafales atteignant 85 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui. Côté mer, la première marée haute s'est produite vers 6h20 ce matin, suivie d'une marée basse prévue à 12h51. La seconde marée haute surviendra aux alentours de 18h54. Les coefficients de marée sont de 80 ce matin et de 83 cet après-midi. Allez, un peu de musique tout de suite. Walter Astral avec le titre Nadir, 7h44. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
C'était le titre Nadir du duo parisien Walter Astral. Lucie vous parlera davantage d'Eclipse, leur nouveau projet, dans son émission Le Mag à l'Ouest de 17 à 18h. Vous êtes bien sur Wastrack Radio, il est 7h48. On fait sans plus tarder l'agenda sortie de ce soir. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui, jusqu'à 18h, venez assister à Haïti Metal 2, une exposition de Dimitri Milbrin au Tetris. L'artiste franco-haïtien Dimitri Milbrin revendique une hybridité culturelle assumée, inspirée par le punk, le hip-hop, la bande dessinée et les traditions haïtiennes. Il s'inscrit dans une démarche de réalisme merveilleux et explore les tensions historiques entre Haïti, la France et les États-Unis. Son exposition Haïti Metal 2 se compose de dessins où les récits historiques prennent des allures mythologiques, où à chaque image invite à rêver, ressentir et voyager entre les mondes. Chaque œuvre est une scène en mouvement qui donne vie à des récits, mettant en lumière des luttes entre colonisés et colons, tout en réinventant des mythes contemporains. Entrée libre. Mais il y a aussi de 18h à 21h une rencontre avec François Valéjo à la librairie La Galerne. Émouvant, doux et dingue, cet étrange dérangement de François Valéjo est l'histoire de deux désaxés qui refusent d'une vie étriquée pour eux. C'est l'histoire donc de Antiboni et Clyde Magnifique. Chauffeur de VTC, Blaise Astor est appelé pour une course de bon matin lorsqu'il aperçoit une femme nue déambulant sur un toit parisien. C'est Iris Bila, chanteuse lyrique ratée et standardiste dans un hôpital parisien. Leur road trip normand et la tentative de chacun, orchestrée par leur famille, mettront à nu les psychoses de tout le monde. Si cela vous intéresse, réservez votre place assise sur le site internet de La Galerne. Avant de se dire au revoir, je vous propose qu'on écoute une dernière chanson. Tout de suite, c'est I Got a Limit de Matt Berry avec Kitty Live, pardon. Belle écoute. You are a man
7h54 sur Westrack Radio. Et voilà, il est le moment pour moi de clôturer cette matinale. Le Réveil à l'Ouest revient demain de 7h à 8h. Et puis moi, je ne vous dis pas au revoir tout de suite, car comme chaque mardi, je vous accompagne de 14h à 17h. Avant ça, dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Puis Camille prendra le micro jusqu'à midi. Allez, on finit cette émission en musique avec Apartment Tree des Naked Giant. Belle écoute sur Westrack et belle matinée.